Sur le forum de l'ADAPT, le forum de l'emploi qu'organise l'ADAPT Rhône chaque année, en 2014, on va aborder le sujet de l'épilepsie avec Gérard Gutiérrez. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur cet espace. Dites-nous, quel est le déclic qui a fait que finalement vous avez créé cette association? Elle a été créée tout simplement parce qu'il y a une époque où j'étais proche des gens qui traitent, des neurologues qui traitent l'épilepsie, notamment ceux de la Fondation ID, le professeur Philippe Rivelin, et puis sa collaboratrice Véronique Laplane. Et lors d'un déjeuner avec Philippe Rivelin, je disais, mais voilà, tu fais des conférences dans le monde entier parlant d'épilepsie, mais à aucun moment tu ne t'intéresses aux malade et à la famille du malade. Ce sont des conférences qui sont faites de neurologue à neurologue, de neurologue à médecin. Et lorsque j'ai dit ça, il a été surpris, il m'a dit « mais tu as parfaitement raison, c'est vrai. Écoute, prends en charge un organisme qui fera ce genre de démarche ». Et on a créé donc Épilepsie Expression. Et lorsque j'en parle avec des gens, tout à l'heure encore avec une dame, elle me disait « mais vous avez raison, les neurologues, quand ils font des conférences, on n'y va pas parce qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent. On ne s'adresse pas à nous, simples malades ou simples familles de malades. Donc, bravo pour Épilepsie Expression. Et nous faisons des... Est-ce que ça veut dire qu'ils ont dû passer par vulgariser l'information aussi ? Avec un langage un peu trop technique? Voilà, complètement. C'est nous qui la vulgarisons parce que ils emploient, vous savez, un neurologue qui parle à un autre neurologue, ils se disent des choses que ni vous ni moi ne comprennent. Donc, oui, bien sûr. Donc voilà, il y avait besoin d'avoir ce lien et nous l'avons mis en place. Nous sommes très peu nombreux en France. Peut-être on doit les compter sur les doigts d'une main, mais il y a cette nécessité qui fait que aujourd'hui on est en contact avec beaucoup de monde, beaucoup de gens pour leur expliquer, leur parler, les conseiller. Nous ne sommes pas médecins, même si on travaille en étroite collaboration avec des neurologues, nous ne sommes pas médecins, mais on conseille les gens d'aller voir telle personne, tel endroit, etc. Alors pour cadrer un petit peu, est-ce qu'on peut faire une définition de l'épilepsie et apporter quelques chiffres en même temps ? Oui, alors l'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui est due à des décharges excessives des neurones, voilà, tout simplement. Alors après, il y a la crise partielle, lorsque une seule partie du cerveau est touchée, ou la crise généralisée, où c'est tout l'ensemble du cerveau. En chiffres, en France, il y a 500 000 personnes atteintes d'épilepsie, 90 000 enfants, et il y a 10 000 nouveaux cas chaque année en plus. Et dans le Rhône, il y a 8 000 personnes atteintes, dont 4 000 enfants. Ça se déclenche très tôt, ça ? Alors, la crise d'épilepsie peut surtout atteindre les enfants et les personnes âgées. Bien sûr que tout l'ensemble des gens peuvent être atteints d'épilepsie, mais c'est surtout chez l'enfant et la personne âgée que la crise se déclenche. Ça veut dire qu'étant enfant, on peut avoir des crises, ça s'arrête à une période de notre vie et on peut reprendre plus tard? Alors, oui et non, dans le sens où, en fait, 50% des gens qui sont épileptiques se font à cause de lésions du cerveau. 10% c'est génétique. Et 40%, c'est totalement inconnu. On ne sait pas pourquoi les gens font des crises. Donc, ce qui veut dire que l'enfant peut être épileptique très jeune, ça peut s'arrêter à la puberté, et puis, ou continuer. Et puis, surtout, les personnes âgées aussi, ça peut se déclencher à 50, 60 ans. Voilà. Comment l'épilepsie a-t-elle été appréhendée il y a quelques années? Comment elle est appréhendée maintenant? Alors, l'épilepsie a toujours, et malheureusement, même si on est au XXIe siècle, toujours été considérée comme tabou. Juste pour faire un brin d'histoire, au Moyen-Âge, les gens qui faisaient une crise d'épilepsie étaient considérés comme des sorciers ou des sorcières, et on les brûlait sur des bûchers. Aujourd'hui encore, c'est considéré comme des gens pas tout à fait normaux qui font peur. J'entendais une personne me dire « Mon fils a cherché un emploi, a rencontré un chef d'entreprise. Quand il a su qu'il était épileptique, il a eu peur. Et il n'a pas eu ce poste parce que ça fait peur. » Ça ne doit pas être simple quand même lorsqu'on est sur le marché de l'emploi. Alors, il y a des cas qui se rejoignent et qui font, ça se mord la queue comme on dit, hein, parce que la personne qui est atteinte d'épilepsie et qui recherche un emploi va avoir un stress
à se présenter devant un chef d'entreprise pour un emploi. Ce stress-là, le chef d'entreprise va le ressentir aussi parce qu'il va se dire mais je vais employer une personne qui est épileptique, est-ce qu'elle va être compétente? Elle est obligée de le préciser à l'employeur? Alors, ça c'est un grand débat, c'est une grosse question. Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est une obligation? Alors comme je dis toujours, normalement il faut le dire, mais lorsque l'on prétend à un poste dans une entreprise, on passe d'abord la visite médicale. Il faut surtout ne pas hésiter à en parler avec le médecin du travail, dire voilà, je suis épileptique. Après, il y a des épilepsies qui sont tout à fait bénignes, où il y a, moi je connais des gens qui ne font qu'une crise par an, et encore petite. Donc il n'y a aucune incompatibilité à pratiquer, avoir un poste, même à responsabilité. On a tout à l'heure une conférence et le docteur Adrien Didlot va vous raconter un de ses patients qui est pilote d'une barge qui fait 1000 tonnes et il est épileptique. Il y a une jeune femme qui vient de finir ses études d'HEC et qui est épileptique, des médecins, des banquiers. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Après, c'est une question comme on dit, de formation, d'explication. Savoir ce que c'est, en parler. Or, aujourd'hui, comme c'est encore tabou, on n'en parle pas. Résultat, on n'avance pas. Alors, justement, est-ce qu'on peut prévenir des crises d'épilepsie? Est-ce qu'on sait quand on est prédisposé, qu'il va bientôt y avoir une crise qui arrive? Comment que ça marche? Alors, pas spécialement. La crise, elle peut intervenir à tout moment. C'est ça qui est dangereux. Alors, c'est ça qui peut éventuellement amener à des questions vis-à-vis de l'employeur, parce que l'employeur peut dire finalement à tout moment il peut avoir une crise et c'est pas facile à gérer. Alors comment vous accompagnez l'employeur dans ce moment-là? Là aussi, on leur explique avec le médecin ou le neurologue, on leur dit que en fait la personne qui est épileptique, elle est dans une certaine catégorie. Je vais dire catégorie, même si c'est pas ça, mais c'est soit très 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 faible ou alors très prononcée. Quelqu'un qui fait une crise par an, comme je disais, peut très bien occuper un poste important. Et puis la personne qui fait d'énormes crises, là, on sera obligé de le contenir dans un emploi où on sera prudent et ce sera vraiment nécessaire qu'il soit accompagné. Donc tout est... Mais ça, on n'en parle pas, quoi. Il faudrait un peu plus rentrer dans le détail, accompagner l'employeur en disant, voilà, votre futur employé a ce genre de crise, ne vous inquiétez pas, parce qu'on arrive à des situations un peu dramatiques. Moi, je connais un représentant, un VRP, qui ne veut pas dire qu'il est épileptique et qui conduit tous les jours. Mais il dit, si je le dis, on va me retirer mon poste. Donc, c'est dramatique pour ça. On n'en parle pas suffisamment. Alors, pour informer, pour sensibiliser, vous organisez des conférences et vous menez différentes actions. Expliquez-nous tout cela. Alors, une fois par an, nous faisons une importante conférence où l'on reçoit des neurologues, on reçoit des gens de l'Académie du Rhône, on reçoit des médecins du sport, on reçoit des gens de l'emploi pour venir en parler. Et le public est là, comme nous nous adressons au public directement. Hein. Les gens viennent, posent des questions, se rencontrent après, en parlent. Et puis, on se propose d'aller dans les entreprises, dans les écoles, pour expliquer ce qu'est l'épilepsie, pour leur dire que ce n'est pas forcément quelque chose à prendre comme surtout avec des barrières en disant oh là là, on ne va pas pouvoir. Il y a des dialogues qui doivent s'installer partout pour permettre à ces gens d'avoir un emploi. Alors, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on prévient une crise d'épilepsie ? Pas trop aujourd'hui, encore. Mais il y a des recherches qui vont dans ce sens. Oui. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant. On est en train de former des chiens. Parce que vous savez que les chiens sont aussi épileptiques, les chiens, les chats, les chevaux. D'accord. L'année dernière, je ne savais pas, mais lorsque j'ai fait la conférence l'année dernière, j'avais fait venir Catherine Escriou d'Agro Sud-Est, qui est vétérinaire spécialisée dans les épilepsies, et qui nous avait expliqué, en nous disant que la recherche médicamenteuse pour l'épilepsie animale passe aussi par le même traitement que l'épilepsie humaine. Ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées. Alors, il y a des chiens en ce moment qui sont en train d'être formés à prévenir le maître qu'il va faire une crise. Un animal ressent la crise une demi-heure avant qu'elle se déclenche. Wow. Donc on est en train de former des chiens pour prévenir la crise
Donc, ce qui permettra au maître de ce chien de savoir qu'il va avoir une crise et puis de se mettre dans toutes les conditions pour laisser. Parce qu'une crise ne dure que 2-3 minutes. Ce n'est pas quelque chose de très, très long. En plus, si on veut intervenir, on a un laps de temps qui est super court. Hein. Alors, intervenir, on ne peut pas intervenir sur une crise. Il faut la laisser passer. Après, il y a des traitements, il y a tout un tas de choses. Non, mais je me suis laissé dire qu'on pouvait mettre la personne sur le côté, il y a des choses à faire. Voilà, il y a 2 ou 3 gestes à faire. Contrairement à ce qu'on dit, il ne faut surtout pas tirer la langue de la personne qui fait une crise. Ça, c'est la dernière chose à faire. Il suffit de la coucher sur le côté, de la couvrir parce qu'elle peut avoir froid. Bien sûr, de lui dégrafer le cou si elle a une cravate ou un foulard ou autre pour qu'elle puisse bien s'aérer. Et puis lui parler. Parce que ces gens-là, même au moment de la crise, ils sont dans une angoisse. Et il suffit de leur parler. Et puis au bout de 2-3 minutes, la personne revient à elle. Et puis, voilà, et puis elle recontinue sa vie comme normalement, quoi. Quel sujet aborder? On s'en fiche, il faut parler, c'est ça? Oui, il faut la tranquilliser, lui dire, voilà, vous faites une crise, on est là, ne vous inquiétez pas, on vous a mis en sécurité, et puis c'est tout. Très bien. Des personnes qui auraient des crises d'épilepsie ou des entreprises qui se diraient, j'ai encore besoin d'informations complémentaires, comment font toutes ces personnes pour vous rencontrer, si elles ont besoin de vos accompagnements et vos conseils et vos services? Alors déjà, la première chose, quand on est atteint d'épilepsie, on a un neurologue, on est suivi. Et à ce sujet, je voudrais dire que Lyon va être équipé dès l'année prochaine du premier centre européen de recherche et de traitement des épilepsies. Il sera à Meyrin, sous la direction de Philippe Rivelin et de la Fondation ID. Donc Véronique Laplane, si elle vient, on pourra lui en parler. Elle va être certainement là cet après-midi. Et ça va être le premier centre. Donc là, déjà, on a contact avec un neurologue qui, lui, peut éventuellement nous renvoyer la personne pour juste de l'information. Encore une fois, nous ne sommes pas médecins, nous n'intervenons pas médicalement, mais on peut avoir des conseils à donner, mettre les gens en relation. Depuis ce matin, je suis ici, je mets les gens épileptiques qui viennent me voir en relation avec des entreprises, avec des centres de formation pour leur dire, allez rencontrer ces gens-là, allez-y de notre part, et puis vous allez pouvoir avoir des informations. Vous n'êtes pas médecin, mais comme tous les sujets que nous avons abordés tout au long de la journée et que nous abordons depuis des années, il est important d'avoir le regard des personnes comme vous qui sont engagées dans le milieu associatif, qui reste complémentaire à celui du médecin. Et on en a besoin des deux quand on est malade et qu'on se pose des questions. Complètement. Alors, moi, j'ai été un peu... Je ne suis pas épileptique, mais j'ai voulu voir ce que ces gens vivaient dans leurs tests avant qu'on leur dise « vous êtes épileptique ». J'ai suivi tout l'ensemble de tests ça s'est fait à Grenoble. Donc j'ai eu le casque avec les électrodes sur la tête. J'ai passé tout ce cap-là pour voir comment ça fonctionnait, pour pouvoir dire aux gens, allez-y, faites-le. C'est intéressant de savoir. Et bon, après, leur neurologue les envoie le faire. Mais j'ai voulu toucher du doigt exactement ce que ces gens-là vivaient. Et je dois dire que maintenant... Vous parlez en connaissance de cause. Voilà, j'en parle un peu plus en connaissance de cause, même si, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne fais pas acte médical. Épilepsie Expression, c'est un site internet aussi? Non, pas encore. On a tellement de travail que ça ne va pas tarder. Mais je voudrais juste dire, parce qu'il y a beaucoup de gens épileptiques ici et qui nous écoutent, qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai une jeune femme qui est venue tout à l'heure qui me dit, moi je voudrais aller voir des entreprises, mais je stresse. Le fait d'avoir un chef d'entreprise en face de moi, je stresse. Il ne faut pas. Ces gens le savent. Qu'ils sont là pour ça. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Et puis, juste dire une chose, on peut faire de très belles choses, même en étant épileptique. Et on avait rencontré, on voulait la faire venir ici, une personne dans le domaine du sport, par exemple, qui est une jeune femme qui est franco-américaine. Ses parents étaient partis aux États-Unis. Elle devait aller faire des études. Et comme c'était loin de chez elle, elle faisait du vélo. Ça lui a plu et elle a dit je vais faire de la course, de la compétition. Et elle a rencontré donc les gens qui avaient des gros clubs et puis elle leur a dit voilà, il se trouvait qu'elle faisait des performances intéressantes et on lui a dit faire la compétition. Elle a quand même eu 2 titres de championne des États-Unis. Elle a eu 6 titres de championne de France. Elle est 10 fois championne du monde et elle est 6 fois vice-championne olympique.
Voilà, et elle est épileptique, mais à outrance, hein, là, vraiment. Alors, comme me disait un médecin du sport, me disait, mais qu'est-ce qu'il risque? De tomber du vélo? Mais n'importe qui peut tomber d'un vélo. Donc ça n'a aucune incidence et la performance est très belle. Et je voudrais encourager tous ceux qui souffrent d'épilepsie à aller au-delà de leur épilepsie, de voir qu'ils sont capables de faire des choses formidables. Les personnes qui ont des crises d'épilepsie sont reconnues comme travailleurs handicapés? Complètement. Très bien. C'est une question importante parce qu'on est sur le forum vers l'emploi des personnes handicapées, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui fait le lien. D'où la raison de notre présence. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis rendez-vous très prochainement. Alors je donne rendez-vous à 15h, bientôt, une conférence à la salle Rome au premier étage. Vous aurez un ancien responsable d'entreprise qui était épileptique aussi. Et puis il y aura M. Krosnicki, le directeur adjoint de l'Académie du Rhône, qui va nous parler de la transition du jeune qui finit des études et qui va vers un emploi. Et puis il y aura le docteur Adrien Didlot, donc, qui pourra répondre à vos questions. Et puis une personne de CEFRA qui viendra aussi donner des indications sur des choses à suivre. Très bien, beaucoup d'actu. Et donc on se retrouvera très prochainement. Merci beaucoup. Merci.